Bonsoir, bienvenue à UGC Cilicie Téléal pour l'avant-première du film Augustine. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour découvrir le film. C'est un film tout particulier qu'on vous présente ce soir parce qu'il a le label des cinéastes de demain. C'est un label très rare. Et pour présenter ce label, je vais appeler les deux fondateurs du label des cinéastes de demain, Sandrine Ray et Mali Chebal. Non, c'est dur de le présenter. Vas-y. Bonsoir à toutes et à tous. On va peut-être vous rappeler les films dans qui on est, nous sommes des cinéastes. C'est un collectif de réalisateurs indépendants qui a été initié, Claude Sandrine, Ricardo et moi-même. Dans le micro, là. De soutenir donc des jeunes cinéastes. C'est pour ça que cinéastes de demain. On va rappeler les films qui ont été les dernières. Oui, donc Tomboy de Céline Sciamma. Et la marraine était. Tony Marshall. Absolument. Après, on a eu Jean-Marie Delphine. De Frédéric Liouf. Et la marraine était. Manège à oui, pardon. Et après, on a eu, bien avant son succès, La guerre est déclarée. Peut-être grâce à nous. Et le parrain était Cédric Chapiche. Voilà. Et Ce soir. les autres cinéastes qui nous accompagnent dans ce collectif. Il y a Oui, il y a beaucoup de il cinéastes. faut les citer, en même temps, chacun se les citer. Alors, on va essayer d'être assez rapide. Nous avons avec nous Thomas et Vincent, qui sont pas frères, avec deux cinéastes différents. Pierre Sabaté, Cédric Labiche. Stéphane Brisé, Laurent Bonic. Cédric Kahn, Anne Leni. Martin Provost, qui parle en écriture. Robert Guédillon, ça va être Nicole Garcia, Chanel Brun, Philippe Vioret, donc, qui venait nous présenter ce soir. Philippe, si tu es là. Donc, le principe est très simple. Il faut qu'un cinéaste ait un coup de cœur et le film est la maîtriser. Et donc, on a le soutien du GCN qui nous sommes partenaires. Donc, Philippe a eu un coup de cœur. Oui, c'est toi qui me l'as donné. Bonsoir. Malik m'a appelé il y a presque un an déjà, en me disant que, voilà, en parlant de cinéaste de demain, et il m'a envoyé 5-6 DVD que j'ai vus, et en mon âme et conscience, j'ai dit ça m'accroche pas, quoi. Je ne veux pas défendre un film pour le défendre si je ne me sens pas en plein dedans, quoi. Et bon, tu as très bien compris. Et puis 6 ou 8 mois ont passé et il m'a envoyé encore 5 ou 6 DVD de films en devenir, comme ça. Et il y avait Augustine dedans. Et bon, alors évidemment, dans Augustine, il y a Vincent. J'ai fait 2 films avec Vincent. On peut penser que... Mais ça n'a rien à voir. Voilà, je t'aime beaucoup, mais c'est pas pour toi. C'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait une vision du cinéma, il y avait une espèce de radicalité, il y avait une vérité, il y avait une justesse, il y avait une cinéaste, quoi. C'était pas quelqu'un qui faisait son premier film, c'était une cinéaste qui faisait du cinéma et ça m'a... D'abord, le film m'a bouleversé à plein de titres et aussi à celui de voir éclore une jeune cinéaste. Alors voilà. Eh bien, écoute, je vais te laisser l'appeler alors, Philippe. Cette cinéaste, je te laisse l'appeler. Ah oui, j'appelle justement Mademoiselle Vinocourt. Alors, avant de donner la parole à Alice, on va appeler le reste de la distribution qui est là. En premier lieu, les productrices d'Alice, Isabelle Madeleine et Émilie Tisset. La distribution d'Augustine, Lisa Lametti, Roxane Durand, Ange José, je vais demander de vous applaudir. Et puis, je continue l'applaudissement pour M. Vincent Hindon, accompagné de Soko.
Tout de suite, pour avoir un moment juste ensemble, on va ranger tous les appareils et le portable. Et ça va commencer comme ça. Pour qu'on profite, on fera des photos à la sortie. Donc lui, il n'est pas d'accord du tout au 5e rang. Ça vous embête pas? Voilà, on passe un moment, pour une fois en 2012, où il n'y a pas de témoignage, au moment pile où ça se passe. Comme ça, on va pouvoir bien se gratter si ça nous gratte, ou... Voilà, je parlerai après. Et ben, je crois que c'est moi qui dois parler. C'est vraiment très impressionnant d'être là et de voir tout ce monde dans cette salle. Je voulais remercier en fait tous ceux et toutes celles qui sont battus avec moi pour faire ce film. D'abord mes productrices, Isabelle Madeleine et Émilie Pouret. Ceux sans qui ce film n'existerait pas. Michel et Laurent Pétain. Voilà, en fait, venez Michel et Laurent. Ils veulent pas, ils sont timides, ils se cachent. Faites gaffe. Allez. Donc en fait, oui, pour moi c'est vraiment très impressionnant d'être là. J'ai souvent pensé à cette soirée, à cette avant-première. Pendant le tournage, quand c'était vraiment la tempête, je m'imaginais ici devant ce public, devant mes amis, ma famille, et je me disais voilà, les ennuis seront derrière, et voilà, ce moment est arrivé, c'est aujourd'hui, et je suis vraiment très très heureuse d'être là. Et même si je pense que j'ai un rythme cardiaque très 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 élevé. Voilà. Et je voulais remercier vraiment aussi tous les acteurs qui sont là, Lise, Lise Lamétrie, Roxane Durand, merci vraiment, et pardon Ange, vous étiez cachés, je ne te voyais pas, il se cache. Et c'était vraiment formidable de travailler avec vous, et évidemment Soko et Vincent Aragon. Et voilà, en fait, Soko, quand on s'est rencontrés, je t'ai dit vraiment que tu devais être un petit soldat et que tu devrais être un petit soldat pendant tout le film, et c'est vraiment ce que tu as été du premier au dernier jour. Donc vraiment merci. Et Vincent, qui m'écoute pas. Okay. Non, vraiment Vincent, merci pour tout ce que tu as donné au film, et pour ta force, toute la force que tu as donnée au personnage de Charcot, mais aussi le fait que tu aies montré tes faiblesses dans le film. Et vraiment, ouais, je suis vraiment très reconnaissante que tu aies fait ce premier film. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de grands acteurs comme Vincent qui font autant de premiers films et qui font autant confiance à des gens comme moi, par exemple. Et voilà. Une très très bonne production, et voilà. Bonne soirée. Magnifique. On va laisser. Je sais un petit mot. Bonsoir. Un petit mot. Non, je sais pas, t'as tout dit. Je suis encore plus nerveuse que toi, et voilà. Alors moi, je vais dire un petit mot. D'abord, excusez-moi pour tout à l'heure, je vous prie de m'excuser. Ma mère serait là, elle me dirait, on ne dit pas excuse-moi, de vous avoir dit ça, mais c'est vrai que... c'est vrai que de temps en temps, c'est vraiment agréable de passer un tout petit moment ensemble, de communion, parce que c'est un art, le cinéma, où on regrette justement ce qu'il n'y a pas au théâtre. On ne joue pas tout de suite devant vous. Nous, on l'a tourné il y a 8 mois, et moi, j'ai envie de vous parler 5 minutes. Donc, voilà. Alors, d'abord, je voudrais dire que je suis très content. C'est la première fois que je suis là quand on montre le film en public, parce que j'étais en train de tourner un film pendant que Alice faisait la tournée province. Et c'est pas mon genre de pas aller en province, Philippe Luret le sait. Parce que pour Welcome, on a fait 80 villes. Enfin, il en a fait 83, j'en ai fait que 62.
le grand dilemme qu'on a entre nous, j'en ai raté 21. Enfin, j'en ai fait quand même. Parce que les films que je fais, je les aime, sinon je ne les ferai pas. Donc je sais que c'est une phrase très vieille, la phrase de Gabin, c'est d'abord une histoire, une histoire, une histoire. Et j'imagine toujours que le film que le metteur en scène me donne, si par hasard il lui arrivait n'importe quoi, et que c'était un assistant qui prenait la caméra, qui la mettait juste sur pied, qui tournait pendant 1h30, ça serait quand même intéressant. C'est le pire, et le pire déjà ça me va. Alors après, si en plus c'est un bon metteur en scène, ce qui est le cas d'Alice, qui a mis en scène ce film incroyablement bien, alors ça donne Augustine, et moi j'en suis très très fier. Mais je ne l'ai pas fait tout seul ce film, et je voudrais vous parler des gens qui ont aidé à le faire. Alors au départ, il y a Alice qui l'a écrit, et c'est un premier film dans lequel il y a mis... Ce qui est beau dans les premiers films, c'est qu'il y a toutes les angoisses, toutes les névroses, toutes les gaietés, tous les enthousiasmes. On attend, on attend, on attend, on enlève des scènes, on les remet, on passe son temps à faire réchauffer le plat, en attendant que quelqu'un vienne le goûter. Et il y a une insouciance tout d'un coup, un culot. Il y a 2 distributeurs qui sont Laurent et Michel, qui tout d'un coup aiment le film. Il y a des productrices, Isabelle et Émilie, qui aiment le film, et tout ça, il y a un engouement. On commence à téléphoner à des chaînes de télévision, à des aides, et puis l'argent arrive doucement ou rapidement, ça dépend, et puis ça commence à prendre forme. Mais Alice, elle reste insouciante, inconsciente, comme on fait un premier film, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'en fait c'est Vietnam, quoi. Il y a la chose la pire du monde, il y a une horloge qui tourne à une vitesse effarante. Les metteurs en scène ne disent qu'une phrase toute la journée, vite, vite les enfants, vite, vite, il me reste 2 heures pour faire 5 plans. Allez, Vincent, plus tard le gros mot, pousse-toi, j'ai pas le temps. Allez, on se met là. Tout le temps va 10 fois plus vite. C'est atroce. Et même moi, je suis un acteur qui s'angoisse pour le temps. À chaque fois, je vais voir l'assistant, je fais, ça va, on est pour tard. C'est un enfer, même pour jouer. Le temps va à 2000 à l'heure. Et donc, elle a attaqué ce film, donc avec un acteur connu, avec une actrice connue, en costume, en 1873, et Charcot. Allez, on se dit, hop. On va prendre le tout, je sors de la Fénice, j'ai fait un court-métrage sur une écrevisse, j'en ai rien à foutre, c'est parti, qui même me suit. Moi déjà ça me fascine. Alors j'ai reçu le scénario, je l'ai lu, j'ai adoré, et je l'ai appelé le soir même, et je lui ai dit bonjour, c'est Vincent Lindon. Il m'a dit ah bonjour, c'est incroyable parce que justement j'ai envoyé mon scénario à votre agent aujourd'hui, je dis il y a 2 jours, je dis non seulement vous l'avez envoyé mais je l'ai reçu. Ah alors, quand vous allez le lire, je dis, mais ça y est, il est lu. Alors là, j'ai senti une sorte de Nico Gervais de l'autre côté. Et j'ai dit, et je voulais vous dire, pour la réponse, c'est oui. Alors, elle était folle de joie, Alice, moi aussi. Mais sans aucun doute, j'avais aucune inquiétude. Je disais oui à Orson Welles. Enfin, j'ai aimé ce que j'ai lu. Donc, ça va forcément un bon film. Alors après, se sont greffés les gens qui sont à la base, c'est-à-dire 2 productrices qui sont extrêmement courageuses, parce qu'elles n'ont pas pour l'instant fait 17 films, elles y ont cru en premier, elles ont cru à Alice il y a très 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 longtemps, elles se sont jamais dégonflées, elles ont été tapées aux portes, aux bonnes portes, en disant on veut faire ça, on y croit, on y croit, on y croit, toutes les 2. Et je trouve ça admirable dans ce monde de Dallas. Elles y ont été toutes les 2 et ça m'a vraiment beaucoup touché. J'étais entouré que de femmes, avec Soko, Alice, Isabelle et Émilie. Et après ça, il y a des distributeurs. Alors c'est un couple de zinzin hallucinant. Moi, je n'aime que les gens comme ça. C'est des grands zinzins. Lui, il ne vit que pour ses passions. C'est-à-dire que c'est Attila, il n'en a rien à foutre. Il aime. Et alors là, c'est comme ça, avec des cris, des trucs, ça tombe bien parce qu'il a le même caractère que moi. On peut faire les nappes pour un rien, mais derrière tout ça, il n'y a que de l'amour et de la passion. Donc j'ai adoré travailler avec Laurent, qui est là. Et son épouse Michel, qui elle a été journaliste avant, alors évidemment, elle les voit arriver à 600 km, elle meurt de rire. Elle connaît toutes les combines, comment ils écrivent, quand ils disent oui, on vous rappellera demain. Donc c'était passionnant. J'ai adoré collaborer avec tous ces gens-là. Et enfin, je vais en oublier des gens, je vais parler après du petit prix ou du label, du label, où c'est extrêmement, je sais bien que vous ne l'avez pas fait pour me faire plaisir, mais ça fait plaisir et c'est extrêmement gentil de l'avoir donné à Alice, parce que ça
Ça a de la gueule sur une affiche. C'est toujours beau, le mot cinéaste de demain, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir, et moi je suis très très fier dans un film d'une cinéaste de demain. Voilà, surtout quand j'y suis aujourd'hui. Oui, parce que ça veut dire que j'ai un peu prévu le lendemain, et si j'ai prévu le lendemain, c'est que j'ai eu un peu d'intuition. Donc je me fais un petit compliment en passant, vite fait. Et puis Soko, où ça a été évident. On ne s'est jamais rencontré de notre vie. On s'est retrouvés au maquillage. On a échangé 3 à 4 phrases. Et puis c'est comme une prise, quand les 2 premières secondes sont bien, il peut durer 1 heure. C'est bien, quand ça démarre mal, c'est foutu, c'est terminé. On est en retard sur la balle et ça se passe pas bien. Et ça s'est passé de suite très bien. Je suis désolé d'être aussi long, mais comme c'est la seule présentation que j'ai faite et que je ferai, j'en profite un peu. Comme j'ai pris un gros risque d'un premier film qui finalement est formidable, j'en profite un peu. Toutes les actrices et les acteurs et Ange avec qui j'ai travaillé, c'était très très agréable. Et juste pour l'anecdote, après je vous laisse tranquille, Alice, tout à l'heure en rentrant dans la salle, m'a dit Vincent, si je m'évanouis, je t'en supplie, tu m'aides. Bon, elle m'a eu pendant 2 mois, elle m'aura pas ce soir. C'est un Panzer, c'est une machine de guerre. Elle fait genre je vais m'évanouir, elle m'a attrapé au début du tournage, elle a fait ce qu'elle a voulu de moi. En gros, c'est Augustine. Moi, je suis arrivé Vincent Charcot, elle est arrivée Alice Augustine, elle m'a pris, j'étais là, elle était là, elle est montée au-dessus de moi, elle m'a truc, et elle a fait ce qu'elle a voulu de moi. Donc, le côté truc, elle est formidable, c'est une grande metteur en scène, elle sait exactement ce qu'elle veut, et sous ces petits airs, oui, je vais voir, vous inquiétez pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, et je voudrais embrasser particulièrement, c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie d'acteur, d'avoir mes 2 enfants dans la salle, et je suis très touché, très fier, et j'ai même un petit peu les jetons parce que je ne sais pas du tout ce qu'ils vont en penser. Voilà. Donc, moi, il y a quelque chose que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai vu ce film, je me suis dit, c'est comme dans la musique. Il y a Wagner, il y a des musiciens qui font beaucoup de bruit, des orchestres symphoniques qui font beaucoup de bruit, puis il y a des petites sonates. Et ces petites sonates, des fois, ça donne des trucs immenses qui vous occupent l'esprit pendant des années après. Voilà, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que j'étais quand j'ai vu le film. Il faut le remettre là, à sa hauteur, c'est une sonate. Merci. et c'est pas du tout pour regarder vous, surtout appliqué. Mais j'ai oublié une personne qui n'a l'air de rien. Restez ici, s'il vous plaît. Déjà, ils font jamais ça, on leur bousille toutes leurs habitudes. C'est un bordel de ce film, ça grande. Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Renaud Davy, qui est... Qu'est-ce qu'il a fait? Oh. Renaud, c'est quelqu'un de très important dans une sortie de film. C'est la transmission entre le film et vous qui le voyez. C'est quelqu'un qui programme les salles. Alors, je l'ai tellement emmerdé depuis 3 semaines que là, je suis obligé de dire que je l'embrasse très fort. Un, parce que j'ai envie qu'il s'accroche et qu'il tienne les salles, donc c'est un peu un truc de pute, mais genre, qu'est-ce qu'il est sympa, Vincent, il a fait un compliment sur moi, du coup, je vais pouvoir le faire chier 2 fois plus le matin, pour qu'il tienne les Parnassiens, le Montparnasse plus tard, et des salles en province. Il va être obligé, puisque j'ai dit son nom 3 fois, Renaud Davy. Il est obligé, c'est un moyen malin. Et en même temps, c'est lui qui s'embête tous les lundis matins avec tous les programmateurs, tous les exploitants de province, pour supplier qu'on garde le film encore 1 semaine. Donc c'est des gens très très importants. Quand ils se battent pour le film, c'est ça qui fait que le film marche encore plus, parce que nous on a tous fait notre travail. Et maintenant c'est à lui. Ok, Renaud. Et c'est à vous. Et c'est à vous, parce que vous savez, ces films-là sont des films. Évidemment, tous les films sont fragiles, les premiers films en particulier, et que c'est dans le premier jour que ça se joue, donc vous êtes là pour faire circuler la bonne parole. Moi j'ai un autre merci, par contre on a oublié quelque chose, on a oublié Georges Le Château. Quand même, le chef opérateur du film qui nous a filmé divinement, et j'ai présenté le film en Inde il y a 10 jours, et il y a quelqu'un en Inde qui m'a dit « It looks very beautiful ».
beautiful. It looks like the picture of Adam Grant. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je suis nulle en accent indien, mais voilà. Allez, on l'envoie. Merci à tous.